Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Combiner Wars Deluxe Decepticon Drag Strip. Figurine achetée au coût de moins de 10$. Je suis très sérieux. On va commencer. Permet de créer avec la boîte, avec un beau artwork de drag strip, mais en 480p, je dirais. Non, mais pour de vrai, la qualité, je sais pas, je la trouve un peu médiocre, mais ça reste quand même beau. Mais je parle de la qualité de l'image et non du artwork. 8 ans et plus, je suis dans les normes. Bien entendu, devient un bras ou une jambe. Wow, c'est le fun. 9 étapes. Coureur Decepticon impitoyable. Juste ça. Bon, ben, vu que c'est un Decepticon impitoyable, je vais être très impitoyable dans l'ouverture de la boîte. Et je vais la décalisser en bon québécois, juste pour vous. Bien entendu, on nous donne avec les instructions d'un Deluxe normal, qui ressemble beaucoup aux instructions de Silverbolt. Du mode robot à mode jambe. Et du mode jambe au mode robot. Et l'autre bord, bien entendu, du mode robot au mode bras. Et du mode véhicule au mode jambe. C'est un peu fucké, mais... Wow. C'est du Deluxe. J'en ai jamais eu vraiment de besoin. On nous donne aussi avec une petite carte Decepticon Drastic avec le personnage. Et qui ne ressemble pas à ça. Je parle plus en mode robot parce qu'il y a des pipes, il y a un beau fusil, il y a ses doubles roues, sa tête est différente, ses jambes aussi sont différentes, il y a peut-être les ailerons arrière qui forment les pieds, et Transformer Generation avec une coupée au... c'est stupide. Voici la bête qui est une F1, ressemble beaucoup au modèle de Mirage G1. Justement, Mirage... petite comparaison avec la version classique que j'adore. Et surprenant, elle est plus grosse, plus massive. C'est sûr que l'être humain qui conduit un des deux chars, ben il y en a un qui est un nain, puis l'autre c'est un géant. Là. Ben, c'est quelqu'un de normal, ou l'autre c'est un nain. Ben, ou c'est quelqu'un de normal, puis c'est un gigant, c'est un géant. En tout cas, on s'en fout. Mais vraiment cool. Il est annoncé aussi que Mirage va retourner en Cartoon Wars. En Combiner Wars, ça va être évident qu'il va reprendre ce moule-là. Je ne l'achèterai pas, celui-là me suffit. La couleur est très belle. Un beau jaune, un rouge vin. Vraiment, ça donne le goût de boire du vin, c'est évident. Du chrome, de l'argenté plutôt, ici, qui représente un peu les connexions entre les roues et les autres roues. Assez bizarre comment c'est peinturé. J'aurais pas détesté que ça soit plus les tuyaux, que ça soit peinturé et le reste, ça soit jaune, mais ils ont décidé de faire une couche au complet, ils s'en foutent eux autres. Ici aussi, c'est du beau argenté, signe Decepticon ici. J'aime bien le pare-choc, ça. Les roues aussi ont quand même du chrome. Vraiment cool. Vu d'en dessous, le robot est quand même bien caché. C'est les bras, la tête est là, le torse, l'arrière des jambes sont là. Il y a aussi un petit trou aussi pour la transformation. Ce que j'adore vraiment avec celui-là, c'est que, bien entendu, il nous donne avec son option, son arme, que je vais revenir plus tout à l'heure, et cette partie-là, qui représente son pied, son bras aussi, sa main plutôt, mais qu'en mode, je dirais, véhicule. Je le plie comme ça, et je le mets ici, et je trouve que ça a de la gueule, ok, comme mode attaque. Fait que Drag Strip, le plus rapide des Stuntticons, va pouvoir attaquer Mirage dans une course F1, on va dire. Mais sérieusement, j'aime vraiment ça. On va commencer la transformation aussi. Il y a aussi un port pour qu'on mette dessus. Ça a l'air d'être la tank à gaz, mais là, je suis vraiment ignorant côté F1, je vais vous dire tout de suite. Vu d'arrière, faut pas oublier que l'arrière aussi est quand même bien détaillé. J'aime vraiment l'arrière. C'est aussi, je dirais, le mode pied. On va revenir ça plus tout à l'heure. On va commencer la transformation qui est tout à fait très simple. On écarte les bras ici. On tire les bras, les jambes, excusez, 180 degrés. On écarte tout simplement. Les bras
On fait juste les sortir comme ceci. La partie arrière, on la met comme ceci. La tête, on la ramène. Et cette partie-là, ici, on fait 180 degrés pour que le trou soit ici. Et il y a une chose aussi. Le fait qu'il manque ces doubles roues G1, une compagnie tiers va nous sortir une version upgradée de ça. Ça, c'est certain, je suis sûr. Et pour l'enlever, d'après moi, ça va être toute cette partie-là. Ici, on peut juste le tirer et on va remplacer cette partie-là, tout simplement. Puis, bien entendu, on met ça ici pour former son backpack. On tourne la tête. On lève les épaules, comme ceci. On met son arme. Et nous avons notre drag strip en mode robot. Voici une petite comparaison avec Mirage. On va avancer un petit peu, là. Il a l'air loin. Avec Mirage qui est vraiment les deux. Lui il est beaucoup plus massif. La tête est beaucoup plus massive. Lui il est un petit peu plus grand. Il faut le voir avec ça. J'aurais pas détesté que cette partie-là fasse un peu comme lui pour que ça soit plus différent. Mais finalement, si je veux que ça soit pareil, ben j'ai rien qu'à racheter le Drag Strip Universe qui était européen de lui. Bon. Bon, vraiment. Moi, sérieusement, le mode robot, je vais vous le dire, je l'aime pas vraiment dans le sens qu'on voit les vis ici. C'est sûr que j'aurais aimé peut-être plus détaillé dans le sens que le torse il est gris. Il y a quand même un petit peu de détails ici sur le torse. Signe Decepticon, j'aurais pu. Je pense que je vais quasiment mettre un collant sur les deux vis, quasiment. Là. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Il y a du chrome ici. C'est quand même beau. L'arme est assez spéciale. C'est un couteau. Mais il y a aussi un petit port 5 mm pour que ce soit un fusil. Mais le fusil, ça paraît pas trop. Peut-être que le laser, il sort entre le petit trou ici. Je préfère que ce soit un couteau qu'un fusil. Parce que ça tient quand même assez mal. Bon. C'est pas moi qui va s'en plaindre. Pour moi, Dragster, c'est quand j'ai vu les nouveaux Combined Wars sur Stuncticon, pour moi, là, je les ai comparés avec des chevaliers de la route qui n'ont pas besoin de fusil, qui sont rapides, qui ont juste besoin de poignarder des autobots rapidement, puis qui se retransforment pour continuer leur chemin. Pour moi, c'est simple que ça. Bien entendu, il y a cette partie-là qu'on peut faire comme des gros canons. Moi, sérieusement, je trippe pas trop. C'est une idée, c'est un bon concept. Fallait bien que ça fasse quelque chose. Si on est insatisfait, on peut les mettre ici sur les trous. Et ça, je l'avoue, je déteste pas les trous ici sur les épaules pour qu'on le mette plus armé. Vraiment cool. Par contre, le canon ici, c'est assez spécial, sérieux. Et justement, je vais en parler de la fameuse main. Ça, c'est le fameux pied. C'est un bon concept, sérieusement. C'est juste que j'aurais pas détesté que les canons ici se replient vers l'intérieur pour que, en mode, pas obligé que ça soit en mode gros combineur, qu'il y ait des canons. Oups, sacrément. Bon, comme je disais, puis la fameuse main qu'on replie ici comme ça, on ramène le pouce comme ça. C'est quand même bien, c'est bien pensé. C'est juste que j'aurais aimé ça que les canons se replient là-dedans. Parce que je trouve ça un petit peu laid, mais au moins les combineurs ils ont des guns puis sont sur les mains. Fait qu'on va le mettre pour l'instant comme ça. Regardez la tête comment elle est. Très très belle, sérieusement, moi je la trouve vraiment très belle. Elle ressemble pas à le G1, ça il faut l'avouer. Mais il semble qu'elle a plus un style Animated, vraiment plus, avec ses pleurs ici rouges, les petites lignes rouges, avec un petit bleu clair, un peu par rapport avec la figurine. Mais sérieusement, je trouve sa tête vraiment belle. Plus belle que la figurine. Mais vraiment, avec ses belles petites oreilles. Côté articulation, c'est pas mal assez basique. Les épaules sur bas-joint. Les bras sur pivot. La tête, bien entendu, sur un bas-joint. Le torse, bien entendu, ça tourne sur 60 degrés. Bas-joint ici. Pivot. Articulation au genou, ici, assez lousse, comme si, pas énormément, mais comme si les jambes étaient lourds, trop lourds. Et je dirais un point négatif ici, les sites, là, vus de côté, là, je déteste ces jambes-là, j'aurais pas détesté que ces jambes-là
Je dirais pas qu'il sorte plus vers l'intérieur, parce que ça aurait fait des foutus gros jambes. Mais c'est pas le plus beau design de jambes que j'ai vu de ma vie. Tu sais, check, vu de côté, là, si on rabat l'arme, ça fait un petit peu dur. Vraiment un petit peu. Peut-être que les jambes auraient été plus intéressantes d'être poussées jusqu'ici pour que ça venait bloquer. Vraiment, ça aurait été un peu plus intelligent comme transformation. Les pieds, rien. Est-ce qu'on peut faire une pause? Assez. Mais avec un certain backpack, justement, c'est assez limité. Là, comme là, je préfère son mode couteau. Ça, on va le mettre ça de côté. Comme ceci. Mais justement, la posabilité, là, c'est pas au top, mais ça reste que j'ai déjà vu mieux, déjà vu pire. Comme là, j'ai ramené un peu sa jambe là, à l'intérieur. Le plier, ça c'est pas l'idée. Mais bon, ça reste quand même assez intéressant comme figurine. Maintenant, on va le transformer en mode bras, qui est assez pas trop complexe, faut l'avouer. On replie les jambes comme ci. Moi, ce que j'aime avec les Combiner Wars, les membres, on peut respecter l'origine, ce qu'on voit sur Internet, mais moi, je me dis, fuck off, je fais mon propre combineur avec mes propres parties. Fait que, on va ramener ici cette partie-là. Oups. Là, ça reste que là, ça reste que ça. Ici, on fait juste pousser un petit peu pour que ça vienne combiner. Ça, je vous montre le mode officiel. Puis, le mode officiel, c'est comme ceci. Mettre de côté. Avec le fameux bras, comme ça. Et je le mets comme ceci. Puis c'est ça le bras officiel. Je trouve ça correct, mais il y a une chose que je pense que c'est ça que je vais faire quand je vais avoir toutes les autres figurines. Je vais le transformer. Je vais le mettre comme ceci parce que comme ça. Je vais laisser ça ici vu que ça cache pas tant que ça. Cette partie-là, le bras, je vais l'enlever parce qu'elle est sur pivot, fait que ça va être un petit peu difficile, mais je vais l'enlever cette partie-là pour garder cette partie-là. Et cette partie-là ici, je vais la laisser comme ça pour que ça soit comme dans G1. Et je suis sérieux, c'est ça que je vais faire. Maintenant, moi, si vous le faites, envoyez-moi de l'argent, droit d'auteur, esti. Mais pour de vrai, je vais la transformer en mode jambe qui est assez, on va se le dire, paresseuse. Comme ceci. Comme ceci. Il y a cette partie-là ici. Enfin, qu'il faut qu'on plie. Ça sert à quelque chose. On va ramener les bras. Et c'est la même affaire, justement. On replie comme ça. Comme ça. Comme ça. On lève ça. Et cette partie-là, on forme ça en jambe, en pied. Et on le met comme ceci. Non, vraiment pas. Comme ceci. Ici. Bon. Nous avons une des jambes. Puis si vous êtes insatisfait, vous pouvez l'inverser et faire ce genre de jambe-là. Mais que les parties, comme moi j'ai Silverbolt, les parties en arrière de Silverbolt, ça touche ça. Fait que c'est vraiment fait comme ça. Fait que je pense que c'est assez simple de vous montrer. Ça servirait à rien de vous montrer la transformation en mode véhicule. C'est tellement simple. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, moi je l'aime assez. Je le déteste pas. Je trouve ça cool que Dragster enfin ait son propre moule. C'est sûr que c'est pour le mode combineur. Moi je l'aime bien. C'est une figurine qui en vaut la peine. C'est le plus décevant de la première vague. Les 3 premiers Deluxe que j'ai achetés. Mais il reste quand même correct. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.